Un civil qui court pour échapper aux missiles. Tiré par un avion. Bombardements aériens et pilonnage de l'artillerie turque. L'offensive vise plusieurs villes contrôlées par les forces kurdes au nord de la Syrie. La nuit dernière, des commandos passent la frontière. L'assaut terrestre commence et des milliers de civils se retrouvent une fois de plus sur les routes. Ils partent avec comme seul bagage un simple sac de voyage. Les plus chanceux réussissent à monter dans des camions. Sur les 400 000 personnes vivant dans cette région frontalière, 60 000 ont déjà pris la fuite. Mais que veut Erdogan ? Le président turc a un double objectif, sécuriser sa frontière en créant une zone tampon de 30 km de large sur 500 de long entre la Turquie et les forces kurdes qu'il qualifie de terroristes. Et sur cette bande de terre, il entend reloger la majeure partie des 3,5 millions de Syriens réfugiés en Turquie. À l'Europe, qui condamne cette opération militaire, il répond « Si vous continuez à la présenter comme une invasion, nous ouvrirons les portes et vous enverrons plus de 3 millions de migrants. » Autre inquiétude, Daesh. Qui sont les djihadistes ? Il serait plus de 12 000 détenus par les forces kurdes à vivre dans des camps, parmi lesquels 450 Français en majorité, des femmes et des enfants, mais aussi des hommes déterminés. Ils pourraient profiter du chaos et s'échapper. Les Américains l'ont bien compris. En se retirant, leurs soldats présents dans la région ont emmené 2 de leurs djihadistes les plus dangereux, responsables de nombreuses décapitations.